New World Forum, nous parlons du Bénin. Cette semaine, la démocratie est-elle partie en vrille sous les deux mandats de Patrice Guillaume Atana Salon? Et nous sommes au plateau avec Komla Sana Sadio Hechou, il est analyste politique. Il nous fait l'honneur de rester au plateau. À ses côtés, Wato Wede Onibo, activiste panafricain, essayiste. Et notre troisième invité, son excellence Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur. Si vous nous suivez ce dimanche à 14h, c'est la deuxième partie. Nous sommes en direct, émission d'une heure en raison d'une panne technique qui nous a contraint de reporter l'émission d'une heure. Si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de protéger cette émission. Likez-la, commentez abondamment, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir des notifications lorsque nous avons de nouvelles vidéos. Puis partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change. Avant de commencer par relayer vos messages que nous recevons au plus de 128 96 08 43 43, le temps de finir notre débat sur les velléités de troisième mandat au Bénin. Bon, est-ce que ce sont ces impressions qui polluent l'atmosphère politique au point que ceux qui sont soupçonnés d'être candidats ou non sont envoyés devant la criette? Et c'est Wato Wede Onibo qui avait la parole. Merci bien, M. G. de me redonner à nouveau la parole. Je disais tantôt que moi, je fais partie de ces gens-là qui admiraient, comme on appelle, le président Patrice Talon par rapport à cette partie du réforme en ce qui concerne la constitution béninoise, où il a corsé le truc de telle sorte que vous ne pouvez plus interpréter à votre manière parce que vous avez la Cour constitutionnelle en main, vous avez les institutions en main. Et donc, il a tellement fait de telle sorte qu'on ne peut plus le débat sur troisième mandat, cinquième mandat, deuxième mandat ne devrait plus poser de problème au Bénin. Mais le problème est que c'est la tentative de la révision de la constitution du 1er mars 2024 qui a commencé par semer des doutes où les Béninois se sont dit mais quel était l'intérêt de cette proposition de révision de la Constitution. Et tenez-vous bon, quand la tentative de révision ou la révision de la Constitution a échoué, mais 2 jours après, l'honorable, l'un des députés, je pense, Augustin Renvoy Blassi, je ne me trompe pas sur son nom, qu'il ne me colle pas qu'il ne me colle pas, comment on appelle, une convocation au niveau de la CRED pour dire que j'ai diffamé jeudi. Ça doit être sûrement lui qui disait que, vous avez fait, vous avez fait échouer la révision de la Constitution. Ok, allons-y, on va voir. 6 mars, ils disent, on va réviser le code électoral. Et c'est comme ça, parce que le code électoral, l'opposition n'avait pas le blocage, la minorité de blocage, comme ce fut le cas il y a cela quelques jours seulement de la révision. Ils ont voté, le code, ils ont adopté un nouveau code électoral qui est l'unique au monde. Au monde, je dis bien au monde, pour ceux qui ont étudié les codes électoraux dans nos pays, même au monde, même aux États-Unis, ça n'existe pas. Ils ont donné l'exemple du galet des États-Unis, ça n'existe pas. C'est le code électoral béninois voté en mars 2024 par les députés du président Patrice Talon, malheureusement. C'est le code électoral le plus pervers politiquement au monde, le code électoral le plus exclusif au monde, le code électoral qui peut conduire tout un pays dans des crises les plus inimaginables, les crises les plus... Tu peux nous expliquer un peu, moi je sais pas. Mais on vous dit, par exemple, que dans le code électoral, il faut, avant, je parle des présidentielles d'abord, c'était à 10% le taux. C'est-à-dire, d'abord, on a obligé, tout le monde a dit, il faut faire le parrainage. Des députés ou des maires vont parrainer les candidats. C'était à 10%. À 10%, si je peux même revenir un peu en arrière en 2021, ce qui a causé le tort, très synthétique, ce qui a causé le tort de Madougou et de Haïva, où ils avaient eu la possibilité, Madougou avait eu la possibilité d'avoir les parrainages que vous lui avez imposés en réalité. Quand ils ont compris que Madougou était à 2 doigts d'avoir les parrains, ils sont revenus rapidement prendre une loi modificative pour dire que les députés individuellement ne vont plus donner le parrainage. Qu'avant que le député ne donne son parrainage, il faut que son parti valide. Le député même béninois n'est plus libre de donner son parrainage à un candidat. Et c'est comme ça qu'ils ont conduit le truc jusqu'à ce code électoral. Et le code électoral dit quoi? De 10% du taux de parrainage, on s'est retrouvé à 15%. C'est-à-dire, les gars veulent corser le truc. Ils veulent empêcher les gens de donner les parrainages de façon libre. Et quand ils l'ont fait, ils ont pris
côté, pour le Parlement, le volet législatif, ils ont dit 20%. C'était, je pense, aussi à 10%. 20%, c'est quoi? Chaque parti doit avoir 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Et les gens ont démontré que depuis que le Bénin existe, aucun parti politique au Bénin n'a pu avoir 20%. Et la magie de la chose, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit maintenant que si un parti ne peut pas avoir les 20%, ils peuvent faire ce qu'ils ont appelé... il y a un nom, ils ont donné à ça, c'est-à-dire que des partis peuvent se donner la main pour combiner, pour avoir des coalitions, un truc comme ça, pour avoir, comment on appelle, les 20%. C'était pas les coalitions post-électorales. Post-électorales, c'était pas des coalitions où on avant les élections. Avant les élections, où vous pouvez vous fédérer pour avoir... Non, on a interdit ça. Mais on permet maintenant, vous voyez la magie de la chose, on permet maintenant qu'après les élections, vous puissiez vous entendre. Et le président, il était conscient de ce que lui, ces deux blocs allaient réussir à avoir peut-être 10% ici, et ils vont combattre les broches pour avoir, comment on appelle, les 20%. Et parce que le seul parti en griffe qu'on appelle le parti d'opposition réel, quand je dis réel, je n'adhère pas forcément à ce parti, les démocrates, ils allaient échouer d'avoir les 20%. Et donc, on allait revenir comme en 2019 à un parlement monocolore. Sachant bien que... Pour ceux qui ne sont pas béninois, il faut qu'on comprenne bien. Ça veut dire que pour les élections législatives, par exemple, pour chaque député, avant d'être élu, il faut avoir un minimum de 20%. C'est-à-dire le parti. Votre parti doit avoir 20%, comment on appelle, du taux exprimé dans 24 circonscriptions électorales. Du suffrage exprimé. Et les gens ont démontré que ça n'a jamais existé au Bénin. Aucun parti au Bénin, si même en coalition. Minimum de suffrage exprimé dans tous les départements, vous ne pouvez pas être candidat, c'est bien ça? Non, vous ne pouvez pas avoir, comment on appelle, les parrainages. Vous ne pouvez pas, non, pas les parrainages. Si vous n'avez pas ça, c'est le domaine législatif. Si vous n'avez pas les 20% de les 24 circonscriptions électorales, c'est que vous n'avez pas droit à compétir maintenant pour lors du partage au niveau de la répartition des sièges. Vous ne compétissez plus. Si vous manquez 20% si vous avez 20% dans 23 circonscriptions électorales ou dans 22 par exemple, et que vous manquez dans 2, vous êtes exclu de la répartition, mais c'est extrêmement grave. Donc, bref, pour vous, on a corsé les lois pour empêcher qui d'être candidat? Parce que la loi est due, mais elle est due pour tout le monde. Non, mais elle n'est pas due pour eux. Si la loi devait être due pour nous tous, il devait y avoir un consensus. On est dans un pays où vous avez déjà fait des élections exclusives qui ont, malheureusement, je ne les soutiens pas, qui ont amené des gens à estimer que, ils vont faire de la violence pour régler des comptes. On ne peut pas, dans un pays, dans un État démocratique, dans un pays, si tu es républicain, tu ne peux pas lever les armes contre ta nation, même s'il y a des lois qui t'ont exclu de tel, il y a d'autres voies pour protester. Sauf que les gens sont protestés, ça fait... Mais des milliers de gens s'étaient on prend suffisamment du temps de la contribution des téléspectateurs, peut-être pour faire un tour de table avant de commencer par lire les messages. Comment se fait-il que le Bénin a été connu pour la vaillance de sa société civile, mais pourquoi il n'y a plus de voix justement au sein de cette société civile qui s'élève contre ce que Ouattara a qualifié de dérive démocratique? Mais ici, excusez-moi, mais je ne suis pas au Bénin, je ne vis pas au Bénin, mais du peu qu'on sait, l'argent travaille. C'est l'argent qui a émasculé tous ceux qui étaient capables de se lever pour dire ça ne va pas. Il y a un de vos députés là, je ne vais pas dire son nom, il a la gueule très forte. Mais aujourd'hui, tu le trouves à gauche en train de raconter une histoire. Le lendemain, il est à droite en train de raconter. Lui, il soutient l'homme, le payeur du moment. Je vais le dire son nom, c'est Rachid Badamassi. Je n'ai pas dit son nom. Si on t'amène à la criette, je ne suis pas là-bas. Donc, voilà. Donc, moi je vais lui envoyer des cacahuètes. Donc, tu vois, c'est l'argent. J'ai dit, si Talon, il a l'argent. Il peut acheter tout le monde, je te jure. C'est pourquoi les gens racontent n'importe quoi. Sinon, les Béninois, tout le monde les connaît. Les histoires de conférence nationale en Afrique, tout, c'était eux qui étaient devant, qui contestaient tu t'imagines, le général, ils n'ont pas eu peur du général. Ils l'ont contesté, après on lui a même jeté des œufs pourris. Alors, s'il peut faire ça à un général, dis-moi pourquoi il ne peut pas faire ça à un président civil. C'est que tout le monde a la bouche pleine. C'est mon interprétation. Moi, je voudrais intervenir pour résumer un peu ma pensée. Tout d'abord, nous avons parlé ici de la CRIET. Et moi, je pense que la CRIET est en train de faire un excellent travail et qui produit des résultats dans ce sens où, lorsque vous prenez en 2022, il y avait eu
des 25 procédures pour des détournements de deniers publics. En 2023, c'est venu à 5 et pour l'année en cours, on est à 3 dossiers. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, la CREADE produit des résultats positifs sur ce plan-là. Maintenant, concernant cette affaire de modification de code électoral, comme l'a si bien dit M. Gilles, d'abord, c'est des règles qui sont applicables pour tous. Et il ne faut pas oublier l'objectif premier du président Talon lorsqu'il a voulu réviser le système partisan, c'est d'empêcher que des individus n'accèdent au pouvoir juste parce que ils ont les moyens financiers et sans projet politique. Donc, il a voulu que ce soit des partis qui portent les candidatures. Le problème de M. Olivier Bokor, de M. Oswald Vomeki, c'est quoi? C'est parce que alors que dans votre camp, votre parti politique a initié une réforme du système politique, maintenant c'est vous qui en catimini voulez contourner ce test-là en voulant susciter des candidatures alors qu'il n'y avait pas de consensus en interne de votre parti politique. Peut-être que M. Bokor ne se savait écarter si jamais c'est le parti qui devait désigner le candidat, etc. Donc, il a voulu passer par des raccourcis. Et cela peut-être produit des intentions qui les ont amenés là où ils sont aujourd'hui. Donc, je crois qu'aujourd'hui... Sur la société civile, je crois savoir que la conférence des évêques du Bénin est de la société civile. Elle a fait une sortie pour parler de la situation politique. J'aimerais qu'on puisse atténuer nos considérations vis-à-vis de ce silence de la société civile en prenant cela en compte. Permettez-moi rapidement de rebondir sur une partie de l'intervention de M. Sana. Mais attendez, si vous dites que les lois sont pour tous et qu'il faut les respecter, encore que on est en matière électorale. En matière électorale, minimum, c'est le consensus. C'est-à-dire, nous sommes les fils et filles du même pays. Nous voulons établir des règles à partir desquelles nous allons compétir pour se faire désigner. Mais il faut que ça ne soit pas consensus. Vous ne pouvez pas décider en catimini d'exclure les autres. Ça engendre ce que je dis. Il faut qu'en Afrique, on évite de créer des exclusions politiques. Ça engendre ce que nous avons toujours vu au Bénin. J'en viens tout à l'heure. Ce qui se passe avec les Olivier Bokor, ce qui se passe aujourd'hui avec ce monde-là. Mais il n'y a pas de la démocratie au sein des partis politiques. C'est parce qu'ils ont compris au finish que le député n'est plus libre de donner son parrainage. Mais où est la démocratie alors? Le député, de façon libre, je suppose qu'on valide le système partisan comme il est. Moi, je ne le valide pas. Même si je dis, comme je l'ai dit sur le plateau la dernière fois, le fait de dire qu'il faut 15 membres fondateurs par commune pour créer un parti, ça c'est louable. Il faut apprécier, il faut conserver ça comme acquis. Ça c'est le président Patrice Talon qui l'a fait. Il faut lui tirer chapeau. Mais je dis, si vous me permettez rapidement, vous ne pouvez pas empêcher les gens au sein de leur parti. Si vous dites que c'est le parti qui va, comme on appelle, au sein des partis, il faut avoir le candidat. Mais il faut donner la possibilité aux députés du parti, aux maires du parti, de donner librement le parrainage à qui il veut au sein du parti. Mais c'est pas ça au Bénin, on dit que c'est ton parti, c'est-à-dire les chefs, quelques individus au niveau d'un bureau politique qui serait peut-être contrôlé par quelqu'un qui dit non, ça c'est le candidat qu'on vous propose, choisissez. Mais ça ne peut pas aller, ça va engendrer des frustrations. Et sur la société civile? Sur la société civile, rapidement, pour mieux appréhender le silence de la société civile béninoise, il faut remonter un peu dans les années 2013, 2014, 2015. Il y a ce que le président Yahi Boni appelait la télécommande de Paris. La télécommande de Paris, c'est pas moi qui le dis. Selon le président Yahi Boni, c'était le président Patrice Talon, l'actuel homme d'affaires, qui était la télécommande de Paris, qui aurait mouillé financièrement toute la société civile. C'est pas moi qui le dis, qu'on me colle pas des intentions, qu'on me colle pas de procès par rapport à ça, mais je dois avoir le courage de dire ce que je pense. C'était le président Patrice Talon qui était la télécommande, qui serait la télécommande de Paris, qui mouillait les uns et les autres. Je peux vous citer des noms ici, par exemple, qui, après juste les élections, comment on appelle, de 2016, qui ont fait élire brillamment le président Patrice Talon, qui était dans la société civile. Je peux vous citer des noms ici. Ce sont des professeurs à moi, c'est des gens qu'on connaît. Par exemple, le professeur Joseph Djogbenou, je ne sais pas peut-être si vous avez les images à la régie, qui était dans les rues, des professeurs d'université. Je lui tire chapeau ici. Ils avaient fait une très belle lutte en son temps, sauf qu'au finish, on ne finit pas comprendre en réalité que c'était des luttes
manipulées, c'était des luttes orientées dans tel sens pour juste fragiliser le régime Yahi. Et ce sont ces gens-là qui constituent cette société civile dont on parlait. Mais quand le président Patrice Talon est venu au pouvoir, c'est les mêmes gens, s'il vous plaît, ce que nous disons, si nous n'arrêtons pas ça en Afrique, on va créer tellement d'exclusions qui vont engendrer tellement de choses. Et les mêmes qui étaient dans les rues, je peux citer le professeur Djogbenou, je peux citer les Gaston, les Zossou, je peux citer tellement de gens, les mêmes qui étaient dans les rues, sans jamais être tabassés. Ce sont ces gens-là, s'il vous plaît, parce que professeur de droit, juriste, ce sont ces gens-là qui auraient conseillé au président de la République, M. Patrice Talon, comment empêcher les Béninois de marcher, comment empêcher les gens de gréver, comment empêcher les gens de prendre la parole publiquement, comment créer un champ liberticide à la parole. Et c'est comme ça que le truc s'est passé. Et donc, ces gens-là, comme ils ne sont plus en activité dans le monde de la société civile et qui se retrouvent de l'autre côté, il n'y a plus quelque chose qui se passe. Maintenant, c'est que ceux qui doivent parler actuellement, les gens estiment peut-être qu'ils n'ont pas les moyens financiers nécessaires de faire les activités. Vous parlez déjà, c'est bien. De faire. Non, j'en viens. Moi, je suis de la société civile, pas classique. Je le dis, je le répète, je ne suis pas de la société civile classique. J'appartiens à une société civile souverainiste où nous, on n'a pas besoin d'être téléguidés par les uns les autres avant de scander liberté. D'accord, on a compris ici. La télé même a été éteinte et la télé commence à jeter à la main. Je voulais juste dire quelque chose. Il dit que les députés n'ont pas le droit, si ce n'est pas le parti. C'est-à-dire que le député en tant qu'individu ne dit pas qu'il paraît. Il ne peut pas. C'est normal. Tout à fait. Tu crois que moi, je suis député du parti X, je suis à l'Assemblée, et individuellement, je me lève, je donne parrainage là-bas, je donne parrainage, ça, je ne fais pas. Un parti politique est discipliné. Voilà, là, on appelle la discipline du parti politique. Quand les élections arrivent, c'est le parti politique. Un parti politique n'est pas discipliné par, comment on va dire, par le matraquage. La probité du député. Je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis. Pour les grands électeurs, mais il n'y a jamais eu de problème à ma connaissance. Est-ce que là-bas c'est verrouillé? Le grand électeur peut voter pour qui il veut. Oui, mais je suppose que oui. Je ne connais pas les États-Unis, je ne connais pas leur système, mais je dis qu'on est en Afrique. Tu es du parti politique A et on te demande un parrainage. Tu ne peux pas le faire sans te référer à ton parti politique. C'est l'anarchie. Non, parce que tu peux te référer à ton parti politique si tu souhaites, mais si tu souhaites comment passer par le parti politique. Pourquoi vous êtes du parti politique, vous êtes député, après élection, vous êtes député de la nation. Tu es élu sur la liste d'un parti politique et tu te lèves pour aller parrainer qui tu veux, mais va vendre du poisson au marché. Ce que moi j'aime, c'est dans ce sens-là que moi j'aime la constitution actuelle du Togo. Actuellement, lorsque vous êtes exclu de votre parti politique ou bien vous démissionnez, vous perdez votre qualité de député. C'est une question de cohérence. C'est une question de cohérence. Là où on ne se comprend pas, en réalité, je vous explique. Je dis, à supposer qu'on doit valider les choses en l'état actuel, c'est-à-dire le député vote pour le candidat, pour des gens issus de son parti. Mais il faut donner la possibilité aux gens du parti de dire, je veux, comment on appelle, à l'interne, on organise. Mais attends, on parle de la démocratie, on parle de la liberté de compétir. Et le péché originel du Béninois aujourd'hui, c'est vouloir devenir président de la République. Et c'est ça qui cause les problèmes que vous voyez au Bénin. Et quand le député, quels sont ces problèmes-là? Quand le député, d'abord à l'interne, vous n'avez pas la possibilité. Quand à l'interne, vous n'avez pas la possibilité de dire, je veux être candidat. On est 4 ici sur le plateau. Je dis, à l'intérieur de notre parti, je suis candidat, vous êtes candidat, vous êtes candidat, vous êtes candidat. On définit un cadre de vote et on vote, on dit, ouais, telle personne a été désignée comme le candidat du parti, mais c'est pas comme ça. On dit que c'est le parti, s'il vous plaît. C'est pas un vote qui se fait à l'interne. C'est le parti, c'est-à-dire quelques individus qui disent, c'est telle personne nous voulons comme candidat du parti. Ok, allons-y. Ça peut pas aller comme ça, s'il vous plaît. C'est caricatural quand même. Ça devient complexe. Non, c'est caricatural. Ça peut pas aller comme ça. C'est caricatural. Mais c'est ça, c'est factuel. En Afrique, tu sais ce qui me gêne? Ceux qui font ces critiques les plus acerbes, prends-les demain, mets-les au pouvoir et tu vas voir que ce qu'ils vont faire. Malheureusement, c'est ça. Tu aurais dit que Talon peut faire ce qu'il est en train de faire. Si bien, malheureusement, quand Talon a fui à Paris, tout le monde le plaignait. C'est Yahi Boni qui était le monstre, c'était son ami, il a trahi un ami, il est antidémocratique. Bon, et
Talon est venu, tout le monde a applaudi. Aujourd'hui, les gens critiquent Talon. Si Talon part, ils vont mettre quelqu'un. Ils peuvent mettre Aïvo, Madougou, Kouché, ils peuvent mettre tout ce que tu veux, même le général en question. Mais il ne fera pas mieux que Talon parce que tout le monde est en train d'apprendre comment faire pour durer longtemps au pouvoir. Tu l'as dit, que tout le monde veut être président. Non seulement on veut être président, mais on veut savoir comment durer. Donc, il faudrait vraiment qu'on trouve des cadres d'apaisement. C'est pas que j'ai dit, il ne faut pas mettre les gens en prison. Il faut trouver des cadres d'apaisement, qu'on sache que bon, si je rate l'élection, toi tu réussis, c'est pas pour me persécuter. J'ai dit tantôt que le pauvre Ajavon, mais il a été naïf. Et regarde comment il est persécuté. Ajavon n'a pas fait. Excellence. On va passer maintenant à l'écran des téléspectateurs. Salut New World Forum, salutations. À vous Gilles Bocco, aujourd'hui, vous avez battu l'ambassadeur en tenue traditionnelle. C'est une tenue burkinabé, donc elle est révolutionnaire. Quand les élections sont sans parrainage, et tout le monde gagne. Jolie tenue, merci beaucoup et mes respects à papa l'ambassadeur à la VAR de New World TV. Mes salutations aux co-débatteurs, Nibo et Pisana, merci pour tout ce que vous faites, l'éveil de la conscience africaine. C'est Joli Garçon qui nous écrit depuis Mango, merci. Votre message est passé, Joli Garçon. Nous avons un message du Togo, de nouveau. Que nous dit ce message? Bonjour à mon grand frère et papa Sogoyou Kegewe et à ses co-débatteurs. Merci pour tout ce que vous faites pour l'éveil de la conscience des Africains. Le plateau est bien garni comme d'habitude, sans surprise aucune. Est-ce qu'il ne manque pas un mot? Nous comprenons que Patrice Talon est dans sa logique et son rôle de marionnette placé par la France à la tête du Bénin pour déstabiliser toute la sous-région ouest-africaine, surtout les États de l'AES. Toute personne qui inspire confiance pour le peuple béninois sera mise hors course avec la complicité malheureusement de la CRIET. C'est dommage que cette institution qui est censée protéger les Béninois soit au service de l'injustice aussi longtemps que Patrice Talon sera au pouvoir dans le pays de Mathieu Kérékou. La démocratie sera toujours mise en berne au profit de l'arrogance que les mânes de nos ancêtres et les dieux africains vous bénissent et nous aident à libérer l'Afrique. Zana? Oui. On convoque l'AES dans le conflit béninois. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est vrai qu'au début de la décision assez controversée de la CEDEAO d'intervenir militairement au Mali ou bien au Niger, cela a suscité beaucoup d'indignation, surtout que le pays, le Bénin et Patrice Talon faisaient partie des gens qui ont épousé cette logique-là. Et donc naturellement cela a créé des frustrations entre le Niger et le Bénin, mais il est important de rappeler que il ne faudrait pas diviser des peuples, parce que la suite c'est que beaucoup de décisions ont été prises, n'est-ce pas, qui pénalisent les populations de part et d'autre. Je pense que les populations ne devraient pas souffrir des dissensions, des divergences entre des leaders, ceux qui dirigent nos pays. Les peuples, eux, leur aspiration c'est de s'unir, de s'intégrer et de commercer en toute liberté et en respect même de l'objectif visé par la CEDEAO. Donc moi je ne pense pas que le Bénin soit contre les intérêts des pays de l'AES, mais malheureusement il s'est fait qu'à un moment donné une décision, bien une volonté a été exprimée de la part du président Patrice Talon d'aller vers une solution militaire, ce qui est regrettable. Et moi non, ça dit qu'on ne peut pas ne pas parler de l'AES si on va dans cette direction, parce que on ne parle pas des peuples. Les peuples béninois, les peuples nigériens, mais c'est d'abord qui arrive à les distinguer. Voilà. C'est les mêmes ethnies qui s'interpénètrent. Tout à fait. On parle des dirigeants. Ça met un peu on parle des dirigeants. On parle des dirigeants qui volontairement sont devenus des télécommandés de Paris pour fatiguer les gens de l'AES. Ça, on le sait. Moi, je n'ai pas voulu m'étendre là-dessus aujourd'hui. Vous avez la preuve de ce que vous affirmez. C'est la question qui m'a été posée quand j'ai dit que le président Patrice Talon faisait la volonté d'Emmanuel Macron. Je dis, est-ce que j'ai dit que la télécommande, c'est Patrice Talon? Je dis
dit qu'il y a des gens qui sont des télécommandes de Paris. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, celui qui se reconnaît comme télécommande de Paris, bon, il posera la question. Donc, on ne peut pas nier qu'ils ont la volonté manifeste et manifestée de nuire à l'AES. On ne peut pas. Parce que toute la CEDEAO s'est réunie. Mais qui t'appelle dans sa poitrine, on va aller, on a cherché toutes les solutions, ça ne va pas, on va aller à l'option militaire. Qui? Vous voulez que je dise encore le nom de quelqu'un ici, on va aller m'incriminer? Donc, laissons de côté. Aujourd'hui, on voulait faire économie de la polémique avec l'AES. Voilà. Mais la volonté de nuire à l'AES est là. Non pas parce que les Béninois n'aiment pas les Nigériens ou les Maliens ou les Burkinabés, mais parce que leurs dirigeants sont dirigés du mauvais côté pour jouer le mauvais rôle. C'est tout. Son Excellence se retrouve dans son élément. Bonjour voilà. Gilles. Bonjour à mon... Il avait promis qu'il ne maîtrisait pas, mais on est en train d'aller dans ce domaine de définition. Sa chair. Voilà. Bonjour très cher doyen Sogoyou, à mon compatriote Wato Were et au troisième invité, il s'appelle Sana Sadio Hedjouje. Ne peut pas parler aujourd'hui. Pourquoi? Il a peur de vous révéler son numéro à la criette ou quoi? Pourquoi il ne peut pas parler? Mon frère Wato Were a dû tourner dos au mur avant de dire ce qu'il pense. Non, mais moi j'ai toujours dit ce que je pense. Et je suis libre de dire. Je ne crois pas avoir un frère à la loi, donc je suis libre de dire ce que je pense. Toutefois, je pense que Richard Tagba, Sitan Fofana, Lazare Betchevi, Maître Emmanuel Sosa passe bien le dimanche. Bonne journée à tous les téléspectateurs. De New World Forum, c'est l'Afrique vaincra, c'est Léopold Coton qui nous écrit de Cotonou au Bénin. Oui, Léopold, merci beaucoup. On a compris à début. Bonjour Gilles, et mes salutations respectueuses à vos invités. J'ai été très honoré que vous lisiez mon message la semaine dernière. C'est SK, fier citoyen de l'AES vivant au Canada. J'ai une question pour vos invités. Y aurait-il un moyen pour aider les présidents que nous avons baptisés nègres de salon pour sortir de la domination de l'impérialisme, si ceux-ci le souhaitent? Bien sûr, si je dis ça, c'est parce que parfois j'ai l'impression que certains présidents sont piégés dans une relation incestueuse avec la France et que même s'ils souhaitaient se rebeller, ils ont peur des conséquences comme les procès des biens mal acquis ou même pire. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait faire bloc derrière ces présidents? Désolé si je m'éloigne du thème du jour. Merci à vous et bon dimanche. Qui souhaite réagir? Ça m'intéresse bien. Mais les nègres de maison, les présidents nègres de maison, il a bien fait de dire que souvent, c'est pas volontairement. Ils sont sous des contraintes. Les gens ont amassé des montagnes d'argent dans ces pays-là. On lui dit, si tu parles, tu n'as plus ton argent. Donc, ils sont l'objet de chantage. Si nous, les Africains, on était sérieux, malgré leurs erreurs, on les aurait soutenus contre celui qui veut les spolier de leurs biens. Mais bon, comme on est pauvre et quand quelqu'un est riche, il devient l'objet de nos haines. Bon, on dit, oui, c'est bien fait pour lui. C'est lui qui allait mettre l'argent là-bas, on n'a qu'à le prendre. Non, c'est son argent. Même si c'était volé, que l'argent revienne à son pays et non à quelqu'un qui est assis quelque part là-bas. Donc, c'est vrai, c'est pas que tous les présidents, certains, c'est pas qu'ils ont du plaisir à jouer aux nègres de maison, mais ils sont obligés. Il faut qu'on comprenne ça nous-mêmes et savoir comment parler, comment naviguer dans ces eaux troubles. Moi, je pense que au-delà de tout, on va pas végéter dans l'autoflagellation, on va pas végéter dans la complaisance. Les dirigeants qu'on a, c'est des gens matures, très matures, qui savent qu'à un moment donné, vous pouvez être tenu par ces gens-là qui, en réalité, vont vous empêcher d'aller dans le sens souverainiste de l'histoire. Moi, je pense tout simplement, comme je l'ai toujours m'attelé, et je parle souvent du cas du Bénin. Moi, je rêve d'avoir, comment on appelle, je crois que peut-être un jour avant peut-être même 2 jours avant son départ du pouvoir, M. Patrice Talon va donner la possibilité au Bénin de se lancer résolument sur cette voie souverainiste, d'accompagner les États de l'AES, de fédérer, comment on appelle,
le cadre sous-régional allant dans ce sens souverainiste-là. Et moi, j'y crois. Je suis là, je l'ai toujours dit, pour accompagner ce président. Tout président, à partir peut-être du président Patrice Talon, nous tous, les souverainistes sont là pour accompagner les dirigeants, parce qu'il faut faire bloc autour de ces dirigeants pour qu'ils puissent aussi tenir devant l'impérialisme. Mais à eux d'abord de comprendre la nécessité d'abandonner tous les biens éphémères, parce que les biens matériels ont été toujours des biens éphémères, d'abandonner tout ce qu'ils ont comme pression en termes de biens, biens mobiliers, immobiliers, financiers, pour se consacrer résolument à ce qui se joue dans nos pays. On va les accompagner. Moi, je suis là quand même. Sada. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, en toute sincérité, moi, je suis un peu mal à l'aise avec l'expression nègre de maison, tout simplement parce qu'il faut qu'on soit réaliste, dans ce sens où, lorsque vous êtes nommé, ou bien vous êtes élu, vous êtes porté à une haute fonction de direction, de gestion, naturellement, vous êtes obligé de faire des choix entre vos partenaires, et naturellement chacun décide d'être en partenariat avec tel parce qu'il estime peut-être que c'est lui qui est en une meilleure position, ou bien il a la meilleure offre. Pour servir sa politique. Donc ce que moi je dis, je pense aujourd'hui, il y a beaucoup de pays comme le Togo par exemple, qui de manière décomplexée traite avec n'importe quel partenaire sans complexe. Donc je crois que dans ce sens-là, il ne revient pas de penser que tel partenaire a la meilleure offre par principe, mais est-ce que le dirigeant lui-même, il est capable de défendre les intérêts de son pays. C'est-à-dire, être en partenariat privilégié avec la France, ce n'est pas une mauvaise chose. Être en partenariat privilégié avec la Russie, avec d'autres pays. L'idée, c'est que, est-ce que les décisions qui sont prises vont dans l'intérêt des populations? C'est l'essentiel pour moi. Vous avez une question. C'est vous qui maîtrisez les débats. Oui, mais les partenariats dans lesquels, dans le cadre de la France-Afrique, par exemple, où circule l'argent, comme l'a révélé Bourgi la dernière fois, est-ce que ces gens de partenariats peuvent aider les pays africains à se développer? Moi, personnellement, les propos de M. Bourgi ne m'ont fait ni froid ni chaud, mais c'est par contre ceux de l'ancien président ivoirien Gbagbo qui m'a déçu. Un président qui vient avouer un président français lui a demandé de l'argent et facilement comme ça il donne. Moi, c'est ça qui m'a plus choqué. Celui qui reçoit, moi ça ne me choque, mais un président qui de manière facile donne ça comme ça, moi c'est plutôt ça qui me choque. Et donc la question de se poser, est-ce que le problème c'est celui qui demande ou bien le problème c'est celui qui donne? C'est la question qu'il faut se poser. À un moment donné, il faut, comme il a dit, il ne faut pas s'auto-flageller. C'est nous notre responsabilité. Est-ce qu'il avait le choix de donner ou bien de ne pas donner? Et est-ce quand il donnait, est-ce que c'était dans l'intérêt des populations? Vous savez, les partenariats, bien le diplomate est mieux placé pour dire ça. Les relations entre les États, mais c'est des relations d'intérêt. Et voilà. la France est là pour défendre ses intérêts. Voilà. Quitte à nous, nos dirigeants, de défendre nos intérêts. La France ne va jamais défendre nos intérêts. Un autre pays ne le fera jamais. Pardon, c'est pas le thème du jour. Donc moi, j'aurais aimé que l'on axe ce débat-là sur plutôt la capacité de nos dirigeants à prendre des décisions en faveur de nos populations, en faveur de nos pays. Mais avant l'arrivée des 3 mousquetaires de l'AES, qui dans nos pays ici pouvait dire non à la France? Tu dis Gbagbo que tu as été déçu qu'il ait donné l'argent. En fait, quand il dit on m'a demandé, on ne lui a pas demandé, on impose. On ne demande pas. Et en Afrique, ces pays-là, quel partenariat ils ont? Il n'y a aucun partenariat. On vient, tout ce qu'on trouve, on ramasse. La France a fait quand tu regardes le Bénin, en réalité, quand moi je regarde la sous-région, quand je vois Talon, son dynamisme, son engagement, son désir d'assainir, le changement du village, du visage de la ville de Cotonou, voilà, la construction des marchés modernes. C'est un membre naturel de l'AES. Talon est l'homme le mieux indiqué pour être membre de l'AES, mais il ne peut pas. Et c'est là que tu dois comprendre, je dois comprendre qu'il y a des forces qui le dépassent. C'est tout. Bonjour New World TV, nous vous encourageons vraiment sur cette émission.
Cette émission nous donne plus d'éclaircissements sur la géopolitique africaine. C'est Abdoul qui nous écrit depuis le Niger. Je reviens à Kara. Bonjour, très cher Gilles. Nous espérons, vous espérant en très bonne forme, de même que les invités du jour. Assinam Richard Tagwa depuis Karalamafin. Gilles, félicitations pour l'accoutrement consommé local. Merci. Ouais, merci. S'il vous plaît, je voudrais poser une question simple. Pourquoi les présidents qui arrivent nouvellement au pouvoir ne tiennent pas parole relativement au nombre de mandats? Est-ce que cela est dû à l'influence de l'entourage du président ou de l'influence de l'extérieur? Comment régler cette gangrène? Je vais répondre à ça en citant l'ancien président du Tchad, Idriss Déby. Merci. Idriss Déby voulait partir. On lui a dépêché un constitutionnaliste de Paris qui est venu tripatouiller la constitution pour que Idriss Déby continue. Il l'a dit lui-même. D'ailleurs, je suis sûr que ça doit être une des causes de comment il a fini son séjour sur terre. Donc, il ne faut pas, nos présidents, excusez-moi, je ne veux faire l'avocat de personne, mais dès que tu acceptes être président, tu es pris dans une nasse. C'est tout. Et tu dois avoir la possibilité de t'y défaire. Parce que si tu te défais pas de cela... Je pense que de toute façon, ça a toujours été comme ça. Même le petit chef du village, même si en principe, c'est pas un petit, et il est appelé à prendre des décisions parfois complexes. Ouais. Vous savez, lorsqu'il y a plusieurs pesanteurs, beaucoup de paramètres à prendre en considération, les décisions ne sont pas aussi simples que nous les pensons. Donc, imaginez ce que cela représente de diriger tout un pays, en prenant en compte parfois les pressions venant de l'extérieur, les pressions venant du camp de l'opposition, les pressions venant des réalités économiques et sociales. C'est pas facile, j'imagine. Soura Garba Damou, merci. Votre message nous est parvenu. Merci de votre fidélité. Bonjour New World Forum. Bonjour à vos invités. Moi, je voulais rappeler au président béninois de faire extrêmement attention. Sonko et Faye étaient en prison, mais ils sont revenus aux affaires, ce qui a coûté à Macky Sall. Pascal de Barkwasi dans l'outil, c'est au Togo. Message du Niger encore. Bonjour New World. C'est juste pour vous dire merci pour votre contribution. Ousseini depuis l'AES. 235 nous a écrit. Non, message. C'est au Tchad ça, non? 230, oui, c'est le Tchad. Oui, c'est juste. Ah, d'accord. La question de la démocratie en Afrique, et plus particulièrement au Bénin, est complexe et soulève de nombreux débats. D'une part, la démocratie est censée garantir la participation citoyenne, la protection des droits humains et un système judiciaire impartial. D'autre part, la réalité vécue par de nombreux pays africains, y compris le Bénin, montre souvent des dérives où la justice est instrumentalisée à des fins politiques. J'ai perdu le fil du message. La distinction entre démocratie et justice devient floue lorsque les magistrats censés être des garants de la loi semblent être influencés par des considérations politiques. Cela peut mener à des situations où des opposants politiques sont poursuivis sous couvert de justice, ce qui remet en cause la légitimité du système démocratique. En ce qui concerne la justice franco-africaine, il est crucial de se demander si les influences extérieures, notamment celles de la France, jouent un rôle dans la dynamique politique et judiciaire des pays africains. Les relations historiques entre la France et ses anciennes colonies sont souvent teintées de néocolonialisme, ce qui peut affecter la perception de la justice et de la démocratie. Le baron Amlona Kaldor de N'Djamena au Tchad. 229, nous sommes au Bénin. Bonjour New World, je vous suis depuis Cotonou. Le jeune et le papa font bonne analyse, mais l'homme de barbe ne maîtrise pas ce qu'il dit. C'est qui l'homme de barbe?
Le papa est barbu. Le journaliste aussi est barbu. Il y a une barbichette ici aussi. Oh, je prends ça amicalement. Bon, tout le monde est barbu sur le plateau de toutes les façons. Bonjour, le journaliste. Je salue les dignes fils d'Afrique. Afrique présent sur le plateau depuis un bon moment. Je suis affectueusement l'émission en cours. Je pense que vos débats sont tellement instructifs qu'ils laissent presque toujours un goût d'inachevé. Pour cela, je souhaiterais humblement que le temps d'antenne soit un peu plus élargi. Le débat même peut durer 1 heure d'affilée avec plus d'invités comme c'est le cas présentement. Vive l'Afrique. C'est Mitonde Daga depuis Parakou. Parakou, c'est au nord du Bénin. Oui. Bonjour, je salue le plateau. Ce que j'aimerais savoir, lors du procès Madougou et Aïvo, les preuves que la criette avait avancées, est-ce que les accusés ont nié les faits? J'ai pas suivi ce procès bout en bout. Non, moi j'ai pas trop suivi. Bon, moi en fait, on n'est pas ici pour juger. Voilà, pour juger ou bien pour apprécier les décisions de la criette. Nous ne sommes pas dans ce rôle-là. Nous ne sommes pas dans ce rôle-là. Il faut le dire. Nous ne sommes pas ici pour juger les institutions d'une république, mais nous sommes là pour commenter l'actualité, faire des analyses. Donc, il ne faut pas que les gens qui nous suivent nous induisent dans des erreurs. Ali Adamou depuis Ngingmi au Niger, le thème d'aujourd'hui soulève une fois encore la question de l'indépendance de la justice en Afrique au regard des différentes bisbilles enregistrées ça et là entre les acteurs politiques et ceux de la justice dans nos différents pays. Peut-on en déduire que l'Afrique n'est pas prête pour une séparation des pouvoirs? J'aimerais lui répondre simplement en disant que le problème d'indépendance de la justice ne se pose pas seulement en Afrique, elle est universelle, c'est tout. En fait, c'est intéressant ce que le doyen a dit. Moi, lorsque vous prenez, je vais rentrer aussi toujours dans la chair du doyen. Moi, là où moi je trouve que la justice même occidentale n'est pas indépendante, il faut regarder un peu ce que les entreprises russes ont subi en Occident dans cette crise entre la Russie. Ouais. Du jour au lendemain, on dit que parce que tel entrepreneur, tel PDG est proche du Kremlin, est proche de M. Vladimir Poutine, on le sanctionne. On le dépouille complètement. Récemment, j'ai eu à traiter avec une entité, une entreprise comme ça. Lorsque j'ai lu l'historique, comment ça s'est passé, mais j'étais dépassé. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut faire ça juste parce que je suis ami à quelqu'un? Est-ce que c'est moi qui prends des décisions? Est-ce que c'est moi qui ai dit à Poutine d'envahir la Russie, l'Ukraine? On a saisi les biens des oligarques. Regardez, on parle. Ceux qui nous ont appris à parler de l'indépendance, quoi, de la presse, liberté d'expression là. Juste parce que des médias, Russian Today et autres en France, ils ont été suspendus en France parce que ils sont d'origine russe. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que la justice est réellement indépendante? Bonjour. Nous consommons seulement. 2 secondes parce que nous tirons vers la fin de l'émission déjà. C'est nous qui sommes naïfs et on croit que chez eux, la justice elle est indépendante. Il n'y a pas d'indépendance de la justice. Il n'y a même pas de liberté de presse en Occident. Donc il faut oublier toutes ces histoires-là. Je pense peut-être le contraire. Je pense le contraire dans la mesure où effectivement la justice en Occident n'est pas systématiquement libre, indépendante vis-à-vis des étrangers, des intérêts étrangers. Mais attends. À l'intérieur de ces pays, on a vu Marine Le Pen qui continue de circuler actuellement tranquillement malgré tout le dossier qu'on a contre lui, contre elle du moins. Mais dans nos pays, juste pour des opinions, quand on arrête encore pour des opinions politiques, des opinions publiques dans nos pays, mais c'est extrêmement grave. Il doit y avoir une séparation nette, très nette, et c'est ce que Patrice Talon a dit avant de venir au pouvoir. Il faut que le magistrat soit libre de faire son, de faire son travail, et que entre nous, on puisse bien réguler les choses pour que, même pour des questions de liberté, d'opinion, on puisse être quand même, on ne jette pas en prison quand même pour des opinions. Bonjour Liwa TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Mes civilités aux jeunes Watouere.
que je trouve aujourd'hui, il parle avec hésitation, C'est un bon il choisit ses modérateur. mots avec précaution. On a l'impression qu'il a peur de la criette. On va l'escorter jusqu'à la frontière. De ses habitudes. Le monsieur en veste qui dit à chaque fois soyez élégant, a aussi mis trop de pression sur notre Watouere, ambassadeur aussi en Non. J'ai aimé le débat d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Cher ami, est-ce que je vous ai mis de la pression? Personne, moi, je ne m'ai jamais mis la pression. Voilà. Salut Gilles, salut le plateau, le président Talon. On m'a dit qu'il a beaucoup d'argent s'il veut. Ce matin, il peut acheter tout le monde. Dixit le doyen et l'ambassadeur dans une autre émission pour l'affaire du refus de la vente du brut à Dangote. Le doyen avait conseillé que celui-ci devrait financer les deux candidats pour être à l'abri de tels déboires. Gilles conteste. Je concède que l'on puisse faire l'apologie de la plutocratie, mais de là à verser dans la corruption d'État, permettez que je ne sois pas d'avis avec le doyen pour la première fois. Bonne émission, c'est Maglébé Machatop qui nous écrit d'où des pieds du nom Baribassa. Bonjour Gilles, l'incontournable présentateur de l'E-World Forum. Bonjour aux fidèles et inamovibles invités. Le président Talon gouverne mal le Bénin. Il le gouverne à sa manière. Ce n'est plus la démocratie, c'est devenu la démocrature. Il doit faire très attention. Bonne suite de journée et bonne émission à tous. Sylvestre Nienda depuis Kégué, Lomé au Togo. Il nous reste 2 minutes pour conclure, 30 secondes chacun. Son Excellence. Non, nous sommes venus principalement pour parler des derniers événements avec l'arrestation du général Oundegnon, il s'appelle, Oundegnon. Et ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il faut éviter d'envoyer instinctivement des gens en prison. Si on peut éviter la prison, évitons-la, parce que la vie continue. On connaît aujourd'hui, mais on ne connaît pas demain. C'est tout. Merci. Sana Sajo. Moi, j'aimerais parler de la liberté d'expression. Ça veut dire que nous avons dit beaucoup de choses intéressantes et le doyen a dit qu'il ne faut éviter d'envoyer des gens en prison. Ça veut dire quoi? Est-ce que lorsque l'on va parler politique demain, l'atteinte au moral des troupes ne devra plus être considérée quand cela a été constaté? Est-ce qu'on ne va plus parler de diffamation? Est-ce qu'on ne va plus parler de jure? Est-ce que cela veut dire que à l'avenir, ou bien est-ce que nous souhaitons que lorsqu'un politique se sent injurié, lorsqu'il y a une infraction qui est constatée dans le cadre de l'expression de la liberté d'opinion, on devrait se taire parce que c'est un politique? C'est la question que je me pose. C'est une question que chacun la question est appelée à méditer. 30 secondes. Moi, je pense tout simplement c'est une invite au président de la République, M. Patrice Talon. Des gens comme le général Philippe Louis Oundegnon, on ne les jette pas en prison. Des gens comme ça, on les met à ses côtés. On prend de leur expertise en politique, en droit, et on l'utilise pour la nation. Quand vous jetez quelqu'un comme Louis-Philippe Oundegnon en prison pour des opinions politiques, pour des opinions publiques, moi j'appelle ça quelque part de la bêtise politique. Et il faut qu'on arrête d'en faire de trop dans nos pays. Il faut donner la possibilité de s'exprimer. Voilà la fin de notre forum. Merci beaucoup à Claire Sopignan pour la réalisation. Tataga Hervé était à la diffusion. Merci à tous. Dans un instant, une nouvelle édition du journal. À très bientôt.